Bonjour à tous et bienvenue sur ma 6e vidéo qui va résumer ma 5e semaine de régime. Et sans plus attendre, nous allons commencer avec le sport. Alors, une fois n'est pas coutume, cette semaine, j'ai un peu moins bougé que d'habitude. J'ai fait une seule séance de vélo et une séance d'exercice fonctionnel. D'ailleurs, vous pouvez me voir galérer sur certains d'entre eux. Alors, pareil, certains faisaient partie d'un circuit, d'autres étaient à part. En fait, ce que là je vous mets, c'est un petit mix de ce que j'ai fait. Je n'ai pas vraiment les noms des exercices. La seule chose que je sais à propos d'eux, c'est qu'ils étaient très fatigants. Pour l'alimentation, j'avoue que cette semaine, j'ai un peu exagéré. Alors, pas la semaine, pardon, le jour de Pâques, en fait, le jour du dimanche de Pâques, j'ai exagéré et je me suis un chouïa goinfré. C'est le terme, je me suis goinfré. Entre les apéros, le fromage, le chocolat, j'avoue que j'ai eu même un peu de remords en fait après ce repas. Et j'ai du coup serré la ceinture le reste de la semaine. Reste de la semaine qui, comme vous pouvez le voir sur ces photos, n'a pas trop changé. On reste sur une base de protéines et de légumes. Petite nouveauté là que je vous montre, c'est le jour où j'ai le droit de manger des pâtes. Ma femme m'a fait de succulentes lasagnes avec de la sauce tomate, de la viande hachée à 5% et des légumes. Donc tout ce dont j'ai le droit en un seul repas, mis à part le gruyère, mais il n'y en avait que très légèrement. Concernant la santé physique, alors pas grand chose à dire, à part que pour moi tout s'améliore. Je vais même vous faire un petit aveu, j'arrive enfin à faire mes lacets. Mais parce que vous pouvez peut-être pas vous rendre compte, mais c'est vrai que quand on a un gros ventre, même un très gros ventre comme celui que j'avais, c'était un peu galère pour les faire. Et maintenant, j'arrive à me pencher en avant, les faire sans subir de pression sur l'estomac, sans subir de pression sur le ventre. Et pour moi, c'est déjà une petite victoire et un des premiers bénéfices de cette perte de poids. Ensuite, concernant la santé mentale, petit coup de mou sur le sport cette semaine. J'en ai fait moins voilà, j'en ai fait moins. Mais par contre, je vais me donner un gros coup de pied au cul pour en faire un peu plus la semaine, enfin pour en faire autant que j'en faisais la semaine prochaine en fait. Je vais continuer mon rythme et je vais le reprendre. Je vais reprendre le rythme que j'avais, en espérant que ça améliore les résultats. Résultats que vous pouvez voir maintenant dans résultats et photos. Et voici le moment des résultats et des photos. Alors la semaine dernière, nous nous sommes quittés avec un poids de 136 kg et 200 grammes, avec un objectif de 1,3 kg à perdre. Cette semaine, je peux vous dire que je fais un poids de, attention, 134 kg et 800 grammes, donc une perte de 1,4 kg. Ce qui fait 100 grammes de plus que l'objectif fixé. C'est certes pas le résultat de la semaine dernière, hein, mais ça reste dans l'objectif. Alors, est-ce que ça veut dire que si t'aurais un peu moins mangé le week-end et si t'aurais un peu plus fait de sport, ton objectif il aurait été largement dépassé? Ta gueule! Et voilà le moment des photos. Donc comme d'habitude, voici une photo de face. Alors, j'ai changé de short comme vous pouvez le remarquer parce que le blanc devenait un chouïa trop grand et commençait à tomber. Donc à gauche, photo du 7 mars et à droite, celle de hier, le 10 avril. Ici, vous pouvez me voir donc de profil avec toujours la photo du 7 mars à gauche et la photo du 10 avril sur la droite. Ici, on a la photo de dos avec celle du 20 mars à gauche et celle du 10 avril sur la droite. Et enfin, la traditionnelle photo où je fais l'idiot avec encore celle du 7 mars sur la gauche et celle de hier sur la droite. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver ces photos et quelques autres sur ma page Instagram que vous pouvez voir dans la description ci-dessous, en dessous de la tête du chat. Pour l'objectif de la semaine prochaine, on va le fixer à 1,3 kg. Ce qui devrait être jouable hein, comme d'habitude et c'est aussi pour rester sur une bonne lancée en fait. J'aimerais bien continuer de perdre au moins 1,3 kg toutes les semaines pour le moment.
Même si je sais qu'au bout d'un moment, bah, ça sera plus possible, mais là, essayez de le tenir le plus longtemps possible. C'est déjà l'heure pour moi de vous quitter, mais avant ça, j'aimerais quand même encore une fois tous vous remercier pour votre gentillesse. J'aimerais vous remercier pour vos messages, pour votre soutien, pour vos vidéos pour certains. Ça me fait vraiment plaisir de voir ça, ça me fait vraiment plaisir de lire vos messages. Comme d'habitude quoi, mais je me lasserai jamais de vous dire merci. Peut-être que vous lasserez de l'entendre, mais moi voilà, je peux pas m'empêcher de vous le dire à chaque fois parce que bah, ça me fait vraiment plaisir. Donc encore une fois, merci beaucoup. Et pour finir, je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi cette semaine. Je vous laisse vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous laisse cliquer sur la cloche pour me voir la semaine prochaine. Et je vous laisse commenter la vidéo parce que j'adore lire vos messages, c'est trop bien. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux résultats, pour de nouvelles photos. Et en attendant, portez-vous bien. Alors, niveau santé morale, non, pardon, c'est santé physique. C'est déjà là. J'ai. Oui, c'est un chat. La semaine dernière, nous nous sommes quittés avec un résultat de 300. Waouh, la vache, 300. Non!